Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Merci pour l'engouement et pour l'enthousiasme que vous avez réservé à ma précédente vidéo. Ça m'a fait super plaisir. Merci aussi d'avoir pris le temps de commenter sur mon blog. Ça me touche beaucoup. Et j'ai eu envie de refilmer aujourd'hui, donc j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, on parle pas make-up, on va parler parfum. C'est Sandrine qui m'a donné l'idée de pourquoi pas vous proposer des vidéos parfum, des vidéos première impression ou alors des vidéos revues. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc écoutez, aujourd'hui on teste, on va voir ce que ça donne. J'avais très envie de vous parler de ce parfum qui n'est pas une nouveauté. Clairement pas, on est sur l'autre parfum Si d'Armani. C'est un parfum qui est sorti en 2013, donc ça commence à remonter, même si 2013 ça me paraît pas si loin, mais ça fait 12 ans maintenant, donc ça commence à remonter un petit peu. Si c'est un parfum que j'ai connu quand j'étais encore au lycée, donc je vous montre déjà le flacon qui est absolument magnifique. C'est un parfum que j'ai connu au lycée quand j'étais en études. J'ai fait des études en esthétique, cosmétique, parfumerie, donc j'étais déjà dans l'univers de la beauté depuis un moment, comme vous pouvez le voir. Et quand il est sorti, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'aimais pas trop ce parfum. Il y avait quelque chose qui me dérangeait dans les notes, je ne saurais pas vraiment dire quoi. Et faut dire que c'est un parfum qui était quand même populaire. Il a eu un succès fou dès sa sortie, un peu dans la même lignée que La vie est belle de Lancôme ou La petite robe noire de Guerlain. Si était chez Armani vraiment une référence, et ça l'est encore, très populaire. Voilà, c'est un parfum qui est devenu maintenant iconique. Et en plus d'avoir une petite note qui me dérangeait dedans, à force de le sentir partout, parce que mes copines l'aimaient beaucoup, quand je faisais des stages en parfumerie, j'ai pu remarquer qu'il avait vraiment beaucoup de succès. À force de sentir ces effluves partout, je pense que je m'en suis lassée. Et jusqu'à il y a quelques mois, j'étais persuadée que je n'aimais pas ce parfum. Mais littéralement, je m'étais dit non, j'aime pas vraiment ce parfum, sans non plus le détester, hein, mais c'était pas un coup de cœur. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion de pouvoir reposer mon nez dessus. Et j'appréhendais un peu de le sentir, parce que je me suis dit, j'étais persuadée en fait, dans ma mémoire olfactive, je m'étais dit, je ne vais pas l'aimer. Si vous entendez un bruit chelou, c'est mon radiateur qui se met en route. J'espère que ça va pas trop s'entendre. Ouais, donc je m'étais dit, voilà, dans mon souvenir, c'était pas un franc succès. Je suis sûre que je vais pas l'aimer. Pour raviver un petit peu cette mémoire olfactive et puis pour voilà, pour redécouvrir, je me suis dit, redécouvre-le, Alicia, on sait jamais. Je l'ai testé, surtout je l'essaie, je l'ai senti. Et je me suis dit, c'est ce parfum-là que j'aimais pas. Je comprends pas. J'ai eu un bug dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est ce parfum-là que je trouvais un peu chelou. Hyper bizarre parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Mais je pense savoir pourquoi. J'avais eu du mal il y a quelques temps. C'est un parfum qui comprend donc en note de tête du bourgeon de cassis. Sur le site Armani, ils disent nectar de cassis. Je pense qu'on va dire, on va résumer, on va dire que en note de tête, il y a du cassis. En note de cœur, on retrouve de la rose de mai et du frésia. Et en note de fond, on retrouve de la vanille, du patchouli, des notes boisées et de l'ambroxan. Je pense qu'à l'époque, le côté rose frésia, cassis, ça m'a un petit peu perturbée. Enfin, disons que ça ne me convenait pas parce que c'est quand même très féminin, très élégant. Et je pense que c'était pas adapté à mon âge. Voilà, j'avais 16-17 ans. J'étais certainement un peu trop jeune pour apprécier ce parfum. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Le temps passe vite. J'ai 28 ans aujourd'hui et j'adore ce parfum. J'adore ce parfum. Pourquoi? Alors, déjà, je vous ai dit, il y a de la rose de mai et du frésia. Dit comme ça, des notes florales, c'est des notes florales qui sont assez, comment dire, qu'on retrouve facilement en parfumerie et qui peuvent, comme ça, avoir une connotation un petit peu
vieillotte, vintage. C'est des notes qu'on retrouve très souvent dans les anciens parfums. Et ici, c'est absolument pas vieillot, enfin, à mon nez, hein, je vous partage mon avis, après ça n'engage que moi, mais c'est absolument pas un parfum vieillot, bien au contraire, je trouve qu'on est sur une fragrance très moderne, très florale, ça c'est sûr, mais je pense que la note de cassis vient apporter vraiment une modernité à ce parfum. Ça apporte un côté acidulé, un petit twist fruité comme ça qui est très sympa. Et surtout, ça apporte un petit côté légèrement sucré. On n'est pas sur une overdose de sucre ici, c'est légèrement sucré et franchement, c'est très joli et ça se marie très bien avec les notes florales, je trouve. C'est hyper bien équilibré. En ce qui concerne les notes de fond, on retrouve tout ce que j'aime, notamment vanille, patchouli. C'est des notes que j'aime retrouver, surtout en notes de fond. Voilà, je trouve que c'est des notes très agréables. Mais je sais que certaines personnes, dont Sandrine et Julie, qui me suivent assidûment sur le blog, n'aiment pas le patchouli. Moi, c'est une note qui ne me dérange pas en note de fond. Et là, elle est, les notes de fond, si vous voulez, elles sont au service des notes de cœur et des notes de tête. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas écrasantes, elles ne sont pas imposantes. Elles apportent un socle, en fait, pour pouvoir propulser, je trouve, au mieux la note de cassis, de rose et de frésia. On n'est pas du tout sur un parfum qui est lourd, écœurant et qui en impose trop, bien au contraire. C'est un parfum qui est vraiment féminin, romantique, élégant. C'est un très beau parfum à porter en journée, mais pas que, en fait. Comme il a un côté romantique, je l'imagine bien, porté pour un date, pour un événement. En fait, il est très classe, mais il peut parfaitement se porter au quotidien pour aller au bureau, il n'y a aucun souci. Le seul petit bémol que je peux avoir à redire sur ce parfum, c'est que la projection est assez faible, en fait. C'est un parfum qui va bien tenir sur les vêtements. Vous voyez, j'en ai mis ce matin. Et là, en fait, quand j'essaie de le sentir, j'ai un peu de mal à le sentir sur moi. Si je sens mon pull, je vais le sentir. Ça sent très bon, je l'adore, mais c'est pas un parfum qui projette. Le sillage va être assez modéré. Je sais que moi, si je le sens pas quand je bouge, on peut quand même me complimenter, mais il faut vraiment qu'il y ait un mouvement, il faut qu'il y ait un brin d'air qui passe pour qu'il puisse un petit peu se diffuser. Si on reste statique, il projette assez faiblement. La tenue est bonne sur les vêtements, mais voilà, c'est pas un parfum qui projette. Alors ça va être bien pour les personnes qui aiment les parfums subtils, discrets, assez proches de la peau, qui n'ont pas envie de se faire remarquer. Vraiment, vous allez beaucoup aimer. Pour les personnes qui aiment les grosses projections, les gros sillages, qui aiment que leur parfum en impose dans une pièce, qui aiment se faire remarquer, je pense pas que ce soit une meilleure option. Moi, j'aime les sillages modérés, les projections modérées. Là, j'avoue qu'une projection un cran au-dessus, ça m'aurait pas dérangé. Néanmoins, c'est un parfum que je trouve tellement beau et que j'adore porter. Donc, je prends un très grand plaisir à l'utiliser. C'est aussi, je trouve, un parfum qui est très bien à offrir. C'est une très belle idée cadeau. Là, il y a la Saint-Valentin qui va approcher. Franchement, c'est un parfum qui est très féminin, romantique, qui pourrait facilement plaire. Voilà, c'est un parfum, c'est un best-seller chez Armani. C'est un parfum qui plaît, qui a tendance à beaucoup plaire. Donc pour la Saint-Valentin, ça peut être très sympa. Si vous souhaitez offrir un cadeau parfumé et que vous êtes en panne d'inspiration, Cider Armani, c'est une très belle référence. Très bien aussi pour un anniversaire, pourquoi pas à Noël, très belle idée cadeau. Même pour la fête des mères, c'est un parfum qui pourrait plaire aux mamans aussi très facilement. Il est disponible en 30, 50 et 100 ml. Là, c'est le 30 que j'ai en main. Le packaging, je vous le montre, il est incroyable. Je le trouve très beau avec ses détails et le si qui est embossé dans le verre. Je trouve ça très joli. Et sachez que ce sont des flacons rechargeables. Donc, il y a une recharge de 100 ml pardon, qui se vend aussi. Et c'est un parfum qui est également disponible en coffret. Vous pouvez retrouver des coffrets avec l'eau de parfum
et des produits pour le corps, gel douche et lait corporel, il me semble, parfumé. Et vous avez d'autres coffrets aussi où vous avez le parfum et une miniature format voyage de ce format-là. Vous voyez, moi je l'ai découvert comme ça et j'ai quand même pas mal utilisé. Mais je suis très contente d'avoir ce joli flacon dans ma collection parce que déjà je le trouve sublime esthétiquement parlant et c'est un très joli parfum qui fait, je peux le dire, partie de mes indispensables dans ma collection. Très joli parfum que j'aime beaucoup porter, notamment en hiver. Je trouve que ça se prête parfaitement à la saison, mais je pense que c'est un parfum intemporel qui peut se porter littéralement toute l'année. Bon, c'est peut-être un peu moins le délire de porter ce style de parfum en été, mais ça peut très très bien fonctionner quand même. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Veuillez m'excuser si je parle un peu du nez. J'ai attrapé un rhume. Ça commence à aller mieux. Je me suis un peu maquillée aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'hier, j'avais pas du tout cette tête-là. J'étais dans un état pas possible. J'avais le nez rouge qui gratte, truc horrible. Donc veuillez m'excuser pour ça. On se retrouve sur le blog. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce parfum, qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à me dire quel parfum vous aimez porter au quotidien. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez un parfum que, par exemple, il y a quelques années, vous l'aimiez pas du tout. Et à l'heure actuelle, vous l'avez redécouvert et vous l'adorez, un peu comme moi avec Si d'Armani, ou au contraire un parfum que vous adoriez il y a quelques temps et que vous détestez maintenant. Voilà, les goûts évoluent. Je serais ravie de pouvoir papoter avec vous. Et voilà, donc rendez-vous sur le blog pour papoter ensemble. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les amis!